Toi et tes sujets-là, vraiment, l'homme doit-il toujours être le pilier financier du foyer? L'argent est-il devenu la première cause de séparation dans les couples noirs? Alors, l'homme doit-il toujours être le pilier financier de la famille? Oui. Le rôle d'un homme dans le foyer, c'est la sécurité. C'est la sécurité. La sécurité, elle est financière aussi. Donc c'est son devoir, même s'il se trouve que sa femme gagne plus que lui, c'est pas grave. Il doit néanmoins être moteur sur ces questions-là. Parce que ça fait partie de la sécurité. C'est pas parce que ta femme gagne plus d'argent que toi que ça va durer éternellement. De toute façon, dans un foyer, la femme apporte toujours plus que l'homme. Étant donné que l'homme n'est pas en mesure de donner naissance. Les enfants sont apportés par la femme. Donc l'homme ne gagnera jamais suffisamment d'argent et n'apportera jamais de sécurité suffisant pour dire à sa femme, regarde, ce que j'ai apporté de l'extérieur vaut plus que les enfants que tu as apporté à notre foyer. Jamais de la vie. Donc de toute façon, la femme sera toujours devant. Maintenant, le rôle de l'homme, c'est de faire quoi? C'est d'assurer la sécurité et de la femme et des enfants. Cette sécurité, elle est financière. Aujourd'hui, les hommes noirs sont extrêmement lâches sur ces questions-là. C'est-à-dire que généralement, on va danser sur du coffee, on va en boîte, et puis on court après la femme. Mais on court après ce dont on n'est pas en mesure, ni intellectuellement, ni financièrement, ni socialement d'assumer. Donc c'est clair et net pour moi, l'homme, alors doit-il toujours je leur enlever, mais doit-il être le pilier financier du foyer? Oui. Mais pilier financier, ça ne veut pas forcément dire que l'homme gagne plus que sa femme. Ça veut dire que même si tu as une épouse qui gagne plus d'argent que toi, tu dois être le génie qui va permettre de fructifier ce qu'elle gagne. Parce que ce qu'elle gagne, finalement, c'est le couple, c'est le foyer, c'est les enfants communs qui gagnent tout ça. Donc tu dois être capable de conseiller sur des placements financiers, sur des marchés obligataires, sur des trucs. Donc la question n'est pas de savoir qui va bien gérer ce qui est disponible. Donc il y a une responsabilité. Voilà, et moi quand j'écoute les hommes là sur TikTok, bon, tu comprends que c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, hein. Je veux dire, même sur des raisonnements de trucs hyper simples, les gars ne savent même plus raisonner. Il y en a un là qui passe de panel en panel pour dire que tout ce qui est logique n'est pas toujours vrai. Et il y a des espèces de cons qui avalent ça, parce que, enfin bon, en fait, les hommes noirs sont totalement détraqués dans leur tête. Alors, la deuxième question, l'argent est-il devenu la première cause de séparation dans les couples noirs? Je dirais en Occident, oui. Oui, oui, oui. Ici, en Afrique, je vois des couples, là, j'ai des gars qui bossent pour moi. Quand on va célébrer des anniversaires chez eux et tout, tu vois, les mecs, ils ont une vie qui est totalement complète. Ils ne manquent de rien, c'est clair. Mais le cadre est hyper simple. C'est-à-dire que l'épouse d'un de mes employés l'a pas épousé parce qu'il roulait en 4x4, hein. Ah, pas du tout. Hein. Et ça, ce sont pour moi les vrais couples. C'est-à-dire que lui, il bosse, et c'est des mecs qui bossent. Hein. Putain, en Afrique, les mecs qui bossent. Hein. Moi, je vois ce qu'ils font à la vitesse où ils le font. En Europe, tu vois pas ça. Hein. Tu vois pas ça du tout, ni chez les Blancs, ni chez les Noirs qui vivent en Europe. Donc ici, il y a de vrais bosseurs, il y a des vrais couples. Je trouve, ils ont leurs problèmes, hein, bien évidemment, mais je trouve que le cadre est beaucoup plus sain. Alors l'argent est mis au centre du couple en Occident. Pourquoi? Parce que sans argent, tu ne fais rien. Je veux dire, tu vis dans un appartement, dans un immeuble. Dès que tu ouvres un robinet, c'est ton argent qui coule. Nous, ici, l'eau, elle est gratuite. L'eau est gratuite. Voilà. Et dans tous les villages du coin, là, les gens payent pas l'eau, c'est gratuit. Même lorsqu'il y a l'eau qui arrive de la commune, de la municipalité, c'est-à-dire l'eau de robinet, tout le monde a un puits ici. Tout le monde. Donc en fait, il n'y a pas cette espèce de pression financière permanente que l'on a en Occident et qui viennent pourrir les couples en fait, parce que quand tu vis dans un immeuble, t'es comme une espèce de vache qu'on a installée dans un étable pour traire. Et t'as intérêt à avoir du lait, hein. Donc de la même manière que dans le couple, il y a intérêt à avoir de l'argent. Parce que sinon, la femme elle considère que il n'est pas à la hauteur. C'est à lui d'assurer la sécurité du foyer. La sécurité du foyer, c'est tous les approvisionnements extérieurs nécessaires.
Et ça, c'est le rôle de l'homme. Donc oui, moi, je suis pas... je pense qu'il ne faut pas déresponsabiliser les hommes de leurs responsabilités. Même dans la nature, les hommes s'occupent de la sécurité. Et la sécurité, dans la vie des êtres humains, elle n'est pas uniquement physique, elle est financière aussi. Voilà. Et c'est normal qu'une femme qui veut être mère va choisir un homme qui est capable, pas d'une espèce de feignasse qui n'a aucune masculinité, qui est pas un combattant et qui n'est même pas en mesure d'assurer la sécurité du foyer. Sur le plan financier, je parle. Bah, avec un type comme ça, tu donnes pas d'enfant. Parce que s'il est déjà pas capable de vous nourrir à 2, c'est pas à 3, 4, 5 qu'il sera capable de le faire. Donc moi, je suis désolé. Un homme, c'est quoi? Mais même dans la nature, regardez. Quand tu regardes les reportages animaliers, là, les femelles, elles observent les mâles. T'as des oiseaux, là, qui sont obligés de construire des nids, et les femelles, elles regardent quel est le mâle qui construit le mieux le nid, quoi. Et elle va être en couple avec celui qui aura fait la meilleure construction. De la même manière, chez les êtres humains, moi, je considère qu'une femme doit faire attention aux capacités du gugus qui l'approche, quoi. C'est clair et net, je veux dire, si c'est un pauvre type. Moi, je connais des gars qui gagnent pas beaucoup, mais qui sont des bosseurs de dingue. Mais leur épouse, ils ont un respect phénoménal. C'est pas une histoire de combien tu gagnes. C'est une histoire de sacrifice. Bah, je suis désolé, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes noirs aujourd'hui qui sont prêts, dans leur couple, à utiliser le mot sacrifice. Ah non. Ah non, 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 ça, j'ai pas beaucoup. J'en connais, moi. J'ai un ami sénégalais, là, avec qui j'ai grandi, qui est incroyable. J'ai un ami de Guinée-Bissau, pareil, les mecs, ils bossent le dimanche, ils bossent tout le temps. Ils bossent tout le temps, ces gars-là. Ils gagnent pas des 1000 et des 100, mais quand tu vas manger chez eux, bah, tu vois comment leurs femmes les regardent, elles sont fières. Elles sont fières. Donc c'est pas une histoire de montant. C'est une histoire de mentalité pour moi. Et aujourd'hui, je regrette. Sincèrement, je regrette, hein. Il y a qu'à voir le niveau de raisonnement des hommes noirs sur TikTok, tu comprends que les filles, là, waouh. Moi, une fois, je disais à ma femme, mais putain, comment vous faites pour trouver des mecs? Un jour, j'ai fini un live, je lui ai dit, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que vous mettre en couple, ça doit être une galère. Elle m'a dit, c'est vraiment une galère. Voilà, donc bon, ma sœur, j'ai pas d'autre chose à rajouter. L'irresponsabilité des hommes noirs, bah, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les domaines, en fait. On a l'impression que quelque chose a émasculé l'homme noir. Je sais pas si c'est les religions, je sais pas. Mais les mecs, ils savent même plus ce que ça veut dire être un homme, en fait. Moi, c'est mon impression, hein. Moi, je suis pas parfait non plus, mais putain, à un moment donné, enfin, je veux dire, c'est la base, quoi. C'est la base. Et bah, moi, je vous dis, les filles, pour conclure, quand vous rencontrez un homme, si vous voulez réellement savoir à qui vous avez affaire, ne vous mettez pas avec lui tant que vous n'aurez pas rencontré ses amis les plus intimes. Si ses amis les plus intimes sont des connards qui frappent sur leurs femmes, qui ne travaillent pas, qui font des lotos sportifs, qui sont au RSA, qui galèrent, c'est que là, vous vous êtes approché d'un boulet terrible. Vous allez souffrir. Si les amis intimes du gars qui vous drague, ce sont des gars qui bossent. Ce sont des bosseurs, les mecs. Pas besoin qu'ils aient 150 000 diplômes, hein, pas du tout. Des gars qui se lèvent à 5 heures du mat, qui bossent, pour lesquels la famille, c'est sacré, les enfants, c'est sacré, la tradition, c'est sacré. Et ben, ces gars-là, franchement, lui, là, le lâchez pas. Si ses amis intimes sont comme je viens de vous le décrire, ne le lâchez jamais. Mais parce que vous pensez souvent, et ça c'est l'erreur que commettent nos sœurs, c'est que avoir rencontré, ouais, il m'a présenté à sa famille, j'ai quand même vu sa grand-mère. Ah bah t'es morte ma sœur, t'es morte. Tant que tu n'as pas rencontré les amis les plus intimes, et c'est un homme qui vous parle, hein, tant que tu n'as pas rencontré les amis intimes de ton mari, ils sont pas 50, hein, ils sont deux, parfois un, parfois 3, quoi, max. Vous mettez pas en couple, hein. Vous mettez pas en couple, hein. Les premières personnes que vous devez rencontrer, ce sont ses amis intimes. Et en fait, en fonction des valeurs de ces amis intimes, eh bien, vous saurez à qui vous avez affaire. Si c'est des pourris, il faut vous barrer. Voilà, donc pour moi, l'homme doit assumer son rôle d'homme. Être un homme, c'est
c'est affronter tous les sales trucs qui viennent de l'extérieur. Et d'assurer la sécurité du foyer, ça veut dire l'argent aussi. L'argent fait partie de la sécurité du foyer. Un homme qui est pas capable d'assumer et d'assurer ça, barrez-vous. Barrez-vous. Franchement, barrez-vous. À la limite même, et là je vais vous provoquer un peu, mesdames, il vaut mieux être la seconde épouse d'un homme, d'accord, qui sait assumer un foyer, que d'être la première épouse d'un connard. Voilà. Merci. Merci Fétiche. En fait, tu as un peu compris le sujet. Parce que c'est important hein, de connaître les bases d'un homme avec qui vous vous mettez. Bon, je trouve que c'est un peu dur, mais c'est un peu dur à avaler. En fait, le coup, c'est en fait pour mettre les hommes sur leur... De comprendre en fait ce qui se passe, pourquoi les femmes se plaignent. En fait, c'était ça la question. Et Roi Kémy a essayé d'expliquer ça ici, il ne comprenait pas. Donc, c'est juste que ce mindset. Non, c'est clairement dit. J'applaudis ce propos parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'il faut que les femmes se disent. Du moins, il faut bien choisir la personne avec qui on se met. Et le pilier, comme on disait tout à l'heure, c'est ça d'abord. Au départ, on ne choisit pas n'importe qui pour se mettre avec. Ce n'est pas à une femme de demander... Eux aussi, ils disent que bon, la femme aussi ne doit pas être une bonne à rien. Puis il faut justifier ça parce que c'est bien. Oui, mais en fait, parce que là, c'est comme Maria dit qu'en aucun cas, il ne se mettrait avec une femme qui n'a rien, qui est broke. Bon. Non. Mais non. Attends, si tu permets, une femme apporte les enfants. Je veux dire, l'homme n'apporte pas d'enfants. Alors lui, je veux dire, pas en compensation, mais pour rééquilibrer l'effort dans le couple, l'homme, il doit apporter quelque chose. Je veux dire, moi, porter un enfant pendant 9 mois avec tout ce que ça comporte, tu vas le faire 4 ou 5 fois dans ta vie, et un enfant, c'est un univers tout entier. L'homme, il va mettre quoi en face d'un enfant? Le fait d'avoir pris son pied pendant 30 secondes, c'est ça? C'est ça, assumer. Mais t'as un paquet d'hommes, c'est plus des hommes. C'est des espèces de géniteurs chroniques qui n'assument rien. Donc à un moment donné, je regrette, tu peux pas dire qu'une femme est pauvre. Aucune femme n'est pauvre. L'humanité, c'est les femmes, c'est pas les hommes. Donc alors la question, c'est maintenant, je veux dire, moi je vais vous donner un exemple. Je devais épouser une nana de mon village. Bon, la fille du village, hein, c'est-à-dire qui va au champ avec sa mère, qui est allée à l'école, qui sait lire, écrire, compter, tout ça, mais qui est pas bac+3, bac+5, etc. Hein. Parce que j'en avais marre des sœurs d'Europe, j'en pouvais plus. Bon, il se trouve que la pauvre, elle est décédée avant que les choses se fassent. Et en fait, moi, quand je lui avais dit, mais où est-ce que tu voudrais qu'on vive, qu'on s'installe? Elle m'a dit au village. Putain, quand elle m'a dit ça, j'ai failli pleurer. Moi, je suis prêt à prendre l'avion. Ça, si tu veux, moi, j'ai pas besoin qu'elle soit riche. Je veux dire, à partir du moment où un homme vient vers toi en 5 ans de combien tu gagnes, faut fuir. Faut fuir. Ça va être un Tanguy. Tu sais, je veux dire, c'est plus un homme que tu as là, c'est un enfant. Tu vas devoir l'entretenir. Je veux dire, moi, ma femme, quand on s'est rencontrés, je sais pas, la question de ce qu'elle faisait dans la vie, ça a dû intervenir. J'ai su combien elle gagnait, peut-être 6 ou 7 mois après qu'on ait été ensemble. Tu vois, parce que c'était pas quelque chose pour moi de central. Je veux dire, quand tu te mets en couple, que tu rencontres une femme, la question c'est est-ce qu'elle est suffisamment intelligente pour bien éduquer nos enfants ou pas? Tu vois, moi c'est pas combien elle gagne. Elle pourrait gagner 0, hein. Moi ça me va très bien. Hein. Mais c'est vrai qu'en Europe, t'as beaucoup de gars qui, la vie en Occident, elle est tellement lourde sur les épaules des gars que eux ils vont rechercher, pas par courage, hein, mais par faiblesse, une femme qui gagne un minimum. Mais moi, comme je suis dans l'immobilier, le nombre de couples
noirs d'ailleurs, hein, qui viennent te voir parce que... Mais est-ce que ça ne met pas une pression sur les hommes vu qu'ils sont aussi attaqués de tous les côtés? C'est aussi, est-ce que ça doit les empêcher de construire une vie? Mais, Je sais pas. mais en Et fait, si les ça va hommes, les en fait, le empêcher problème... parce que là, si ils doivent se marier, que bon, ils doivent payer des Et charges. le problème des pauvres, je vous dis, quand un riche parle, il tiendra toujours le discours de Non, Philippe. ce n'est pas une histoire de problème de pauvres. Le truc, c'est que tu es un homme, tu grandis dans une société, d'accord? Moi, j'ai 50 ans. J'ai eu des copains qui étaient des bosseurs depuis qu'on était gamin. Ces gars-là n'ont jamais manqué d'argent, même quand on avait 17 ans, quoi. Bah, aujourd'hui, les mêmes ne manquent pas d'argent. Voilà. Et c'est des noirs, les mecs. C'est des bosseurs, les gars. Ils sont en couple, c'est la même femme depuis bientôt 30 ans. Et ils n'ont aucun problème. Ces gars-là ont toujours bossé. C'est pas le genre de gars qui allait en boîte de nuit, comme d'autres copains afro, qui eux étaient collés boîte de nuit. Même le mardi soir, ils allaient en boîte de nuit. Mardi soir, jeudi soir et samedi soir. Eh ben, je suis désolé, ces gars-là aujourd'hui, que je connais toujours, hein, bah, c'est les mêmes qui sont en galère. Faut arrêter. Alors, ils ont un petit taf, mais c'est la galère. Donc, à un moment donné, il faut aussi reconnaître que chez les hommes, surtout en Occident, ici en Afrique, moi, je vois des gamins, dès l'âge de 5 ans, ils ont un petit jerrycan de 5 litres d'eau sur la tête, et ils accompagnent leur maman, ils sont allés à la fontaine chercher de l'eau. Mais dès l'âge de 5-6 ans, les gamins, on leur apprend le travail. En Occident, à 5-6 ans, bah, t'es devant ta gameplay, ton truc, on t'apprend pas l'effort. Les jeunes garçons en Occident qui naissent et grandissent en Occident, le goût de l'effort, on leur apprend pas ça très jeune. Faut dire la vérité. Ici en Afrique, tu vois comment les gamins, ils aident leur mère au champ, ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est un goût et une satisfaction de l'effort qu'on leur apprend. En Occident, les hommes noirs ne grandissent pas comme ça. Donc maintenant, ils vont aller en cours, ils vont draguer les filles, partir en boîte et tout, mais maintenant, quand il s'agit d'assumer un foyer, bah ça devient compliqué parce que c'est pas, les responsabilités sont pas les mêmes, ils n'ont pas grandi pareil, il faut reconnaître ça, c'est pas faux. Nous qui arrivions du bled là, en Europe, je me rendais compte que les noirs qui venaient du bled comme moi, bon, on était plus forts que les noirs qui étaient nés en France. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on a une vie différente en Afrique. Bah, tu vas pas dire que je mens, tout le monde peut le reconnaître, ça, c'est facile. En Mais fait, par contre, ouais, pardon, Fétiche, t'as d'accord sur le point. Et t'es même, en fait, tu tapes sur les gars, en fait, les plus médiocres. En fait, c'est normal. En fait, moi, je vais dans ton sens. Mais en fait, tu oublies aussi de parler aux femmes. Parle un peu aux femmes. Ceux qui, justement, Mais ne prennent pas leurs responsabilités. Il faut leur parler aussi. bah, c'est attends, pas le sujet. ce n'est pas à une femme de faire un homme un homme. Je suis Merci. désolé, dans ce cas, tu aurais dû me dire, parle aux parents de ces hommes. Ici, par exemple, vous prenez la Norvège. En Norvège, les enfants vont à l'école à partir de l'âge de 7 ans. Ici, au Mozambique, je crois Excuse-moi, que c'est à Fétiche, partir... excuse-moi, Attends, Fétiche. attends. Je te coupe 2 C'est à secondes. part... Je vais te laisser poursuivre. Juste 2 Ouais. secondes. J'ai un cousin qui s'est séparé de sa femme et c'est lui qui a l'entière responsabilité. Ça veut dire qu'il a 3 enfants, dont un est né à bas d'âge à 2 ans et c'est lui qui prend tout. C'est lui qui assume tout. Voilà. Donc cet homme-là qui va du coup prendre l'éducation de ses 2 filles. Qu'est-ce qu'il va dire à ses filles en fait? Tu dis que c'est au... Mais, Tu sais, moi j'ai été élevé ouais, par une femme. je J'ai vais été réagir élevé sur... par une femme. J'ai été élevé Je par vais, une femme. je vais réagir. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai été élevé par une femme qui Oui, m'a parce qu'il n'y donné, avait pas d'homme. qui fait de moi Ouais. l'homme que je suis, et Oui, mais j'estime que je suis un homme fort parce que oui, mais il y a... j'ai eu des exemples. Ma grand-mère et ma mère étaient des femmes fortes. Oui, mais attends 2 secondes. Moi, je ne retire rien à ce que j'ai dit sur les hommes dans un couple. Je ne retire rien du tout, pas même une virgule. Maintenant, il y a un autre phénomène, Black Otep, qu'il faut pas oublier. Je vais juste finir sur l'éducation des enfants. Ici au Mozambique, je crois que les enfants commencent à aller à l'école à l'âge de 6 ans. Jusqu'à l'âge de 6 ans, ils sont avec leurs parents. Eh bien, ces gamins-là,
à l'âge de 6 ans, ils ne grandissent pas avec une nounou. Leurs parents sont là, ils sont éduqués par leurs parents. En Occident, la majorité des enfants, souvent, il y a une nounou. Ça veut dire que les parents passent très très peu de temps avec leurs enfants. Maintenant, l'argent est un problème dans le couple. Là, je parle de l'Occident, parce qu'il y a une pression financière qui est phénoménale. Ça, c'est vrai, mais c'est à l'homme d'abord d'assumer cela. C'est pas à la femme, selon moi. Parce que c'est l'homme qui doit assurer la sécurité du foyer. Ça, c'est quelque chose que tu m'enlèveras jamais jusqu'à ma mort. Moi, dans mon foyer, ma femme peut gagner plus que moi, j'en ai rien à foutre, mais la sécurité financière du foyer, je vais l'assurer quand même. La question n'est pas de savoir qui gagne plus que qui, la question est d'assurer la sécurité financière du foyer. Ensuite, maintenant, il y a un autre phénomène quand même qu'il faut souligner, Black Otep, c'est que en Occident et même aux États-Unis, les services d'aide sociale ont pour objectif de casser les couples. Aujourd'hui, une femme en France peut remplacer son mari par les allocations familiales. Je te donne un exemple concret que j'ai vécu. Je suis dans mon bureau assis un jour, et il y a un monsieur d'un certain âge, je pense qu'il devait avoir 55, 58 ans, 55 ans par là. Il rentre dans le bureau, et il y avait une stagiaire à l'accueil. Bon, je la vois un peu perdue. Le monsieur, il est très bien habillé, etc. Bon, je l'appelle et je lui dis, écoutez, faites-moi venir le monsieur. Parce qu'en fait, comme c'est des parois vitrées, je voyais tout ce qui se passait dans le bureau. Et donc là, je reçois le mec et tout. Il me dit, écoutez, je cherche un studio. Je regarde le gars. Un studio pour votre fille, pour votre fils, pour les études. Il me dit, non, non, monsieur, c'est pas moi. Je dis, pardon. Vous avez besoin d'un studio? Il me dit, oui. Je cherche un studio. Est-ce que vous auriez un studio à louer? Je dis, oui, mais je ne comprends pas. Alors, je suis désolé de vous le dire aussi directement. On loue des studios à des étudiants, je sais pas moi, des étudiants, des étudiantes. Moi, vous me paraissez pas quelqu'un qui va louer un studio, d'autant plus que vous avez il avait une alliance. Je dis, mais si vous avez une alliance, c'est que vous êtes marié. Enfin, je veux dire, vous êtes une génération au-dessus de moi, je comprends pas l'idée du studio. Il me dit, bon, je vais vous expliquer. Donc là, il ferme la porte de mon bureau. Il me dit, ma femme me met à la porte. Waouh. C'est un noir qui me parle. Ma femme me met à la porte. Et il me dit, j'aime ma femme. Nous avons 4 enfants. Ces enfants ont entre 4 et 12 ans. Nous avons 4 enfants, j'aime ma femme. Elle me met à la porte, monsieur, donc je dois pouvoir me loger. Vous savez pourquoi elle le met à la porte? Elle le met pas à la porte parce que c'est un soulard, le mec. Le mec, c'est un mec hyper clean. Elle le met à la porte parce que elle gagnera plus d'argent en étant séparée de son mari qu'en étant avec lui. Ça aussi, c'est une réalité occidentale. C'est-à-dire qu'on a mis les allocations familiales pour détruire les couples. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des femmes en Europe qui se séparent de leur mari, des couples afro, qui se séparent de leur mari juste parce que, avec le nombre d'enfants qu'elles ont, sans aller travailler, les allocations vont leur assurer une vie en or. C'est une réalité, ça aussi. Et le mec, il me dit, j'aime ma femme. Mais il est mis à la porte. Pas parce qu'il n'est pas capable d'assumer financièrement. Ils sont logés, c'est un fonctionnaire en plus, ce gars-là. C'est un fonctionnaire. Voilà, donc ça aussi... Les hommes en Afrique qui fuient aussi leurs responsabilités, il faut parler, parce que tu attaques... Oui, attends, je vais donner un exemple. Je ne t'ai pas dit que ça n'existait pas en Afrique. Qui a dit que ça n'existait pas en Afrique? En Afrique, il n'y a pas d'allocation familiale déjà. Donc c'est un autre débat. Qui t'a dit ici qu'en Afrique, il n'y a pas des hommes ou des femmes qui foutent le bordel? Qui a dit ça? Personne. Je viens de donner un exemple. Oui, je ne sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Non, j'ai pas dit que tu l'as pas dit, mais ce serait bien que tu en parles aussi. Ouais, mais moi, je te parle de ce que je sais. Moi, si tu as un exemple en Afrique, tu le donneras après moi. Je veux dire, c'est quoi le délire? Moi, je te parle d'un truc, là, aujourd'hui, et c'est même aux États-Unis,
il y a un gros phénomène de destruction des foyers Ah, fétiche, tu vas jamais chuter. par les allocations familiales. J'ai chuté, ma sœur. Vas-y, vas-y. Non, il n'y a pas de souci, merci. Bonjour à tous. Ouais, je voulais juste réagir parce qu'après, faut que je redescende là en auditeur. Je peux pas rester trop longtemps. Mais effectivement, la première question, moi, je dirais que oui. Moi, je pense que l'homme doit être le premier, en tout cas, ouais, le premier pilier financier du foyer. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Mais moi, pas pour les mêmes raisons qui ont été évoquées là, mais plus en fait pour être un modèle pour les enfants après coup. Et sincèrement, bon, on a connu tout, hein, tout ça. On a connu des gens bosseurs, on a connu des gens, des héritiers, on a connu, voilà, des hommes qui n'aimaient pas travailler. On a eu de tout dans notre entourage. Mais c'est vrai que ensuite, les foyers qui sont les plus stables et qui durent le plus longtemps, bah, c'est quand le papa, en fait, euh, représentait un véritable modèle pour ses enfants. Et moi, c'est plus par rapport à ça que je dis ça que par rapport même à la femme même. Parce que finalement, vous savez, on a tous des coups durs dans la vie. Aujourd'hui, vous pouvez tomber sur un homme qui gagne bien sa vie ou comme ça. Et puis demain, il y a la maladie qui passe par là. Il y a, je sais pas moi, il perd quelqu'un dans sa famille ou l'entreprise fait faillite. On sait jamais dans la vie. Donc, il faut aussi que la femme, elle puisse assurer derrière. Et ça, moi, je trouve que c'est un peu une condition sine qua non. Donc, moi, c'est plus pour ça que je dirais que il faut que l'homme soit le pilier financier du foyer. Je vous donne juste un exemple par rapport à cette première question. Moi, j'ai un couple, puisqu'on parle des Noirs, en fait, j'ai un couple d'amis noirs, en fait. Donc, aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Mais en fait, lui, bah, voilà, haïtien, elle est rwandaise. Et en fait, ils ont 2 enfants. Donc, quand ils se sont séparés, les enfants avaient respectivement 5 et 7 ans. Et le truc, c'est que lui, bon, donc il était employé, mais l'entreprise donc dans laquelle il était a fait faillite. Et ensuite, il s'est dit, bah, c'est l'occasion pour moi de reprendre des études. Donc elle a dit pas de souci, je te soutiens et tout, voilà. Mais sauf que après coup, ça a commencé à créer des problèmes parce que ils avaient plus vraiment le même train de vie qu'avant. Mais même pas qu'ils avaient un train de vie fastueux, hein, même pas. Mais c'est que je sais pas, de fil en aiguille, ben ça a créé des tensions. Euh, les rôles se sont inversés parce qu'elle travaillait toujours. Lui, il était quand même plus à la maison. Donc, du coup, c'est lui qui allait chercher les enfants, qui devait faire le repas pour le soir. Enfin, c'est tout un processus, en fait, qui s'est mis en place sans même qu'ils s'en rendent compte. Et puis, ben, ça a créé des tensions dans le couple. Et résultat des courses, ben, ça les amène à la séparation. Donc, en fait, vous savez, le rôle d'un homme dans un couple, oui, ça doit comme financièrement, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est malgré vous, mais ça doit quand même être le cas. Après, franchement, voilà, moi je trouve une femme, elle doit toujours travailler, sauf quand on a des enfants en bas âge. Mais voilà, avant, quand tu as rencontré ton homme, tu dois être une femme qui bosse. Quand tes enfants ils sont grands, tu retournes travailler, il n'y a pas question de se faire entretenir de quoi que ce soit. Donc voilà. Puis à la deuxième question, en fait, l'argent est-il devenu la première cause de séparation dans les couples noirs? Bah, vous voyez l'exemple que je viens de donner. C'est pas que elle c'était une croqueuse de diamants ou que lui c'était un glandeur. C'est malgré eux qu'ils se sont séparés. Donc en fait, vous voyez, dans la vie, on sait jamais. Donc ouais, faut faire de son mieux. Moi, comme je dis toujours, essayez de prendre soin de son foyer le mieux possible parce que c'est ça qui déterminera l'avenir de vos enfants après coup. Voilà. Je termine et merci. Merci. Désolée pour le bruit là. Qui a émotion? Bouvouk? T'es un peu éloigné là. Qui a Non, moi émotion, j'ai pas. Bouvouk? Non, moi j'ai pas émotion pour Vogue. J'ai juste quelque chose à rajouter par rapport à ce que Bikosso disait avant que Monsieur Fetich nous monte. Il ne disait pas exactement ce qu'il a acquiescé quand Fetich a fait son déroulé sur la question,
Parce que pour lui, effectivement, c'était que les femmes devaient, au même titre que les hommes, être préparées à être des piliers dans le foyer. Donc en fait, moi j'ai même pas de choses à rajouter parce que ce que il a dit était tellement clair et j'espère que les gens ils ont au moins compris que on ne parle pas de ce que la femme veut elle pour ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut c'est une autre chose, mais ce qu'un homme se fixe quand il va chercher une épouse, c'est qu'il doit être le pilier et qu'il doit travailler dur, qu'il doit sécuriser la famille, qu'il doit renvoyer l'image d'un homme fort, justement. Et c'est pas une question de montant, c'est une question de dévouement. C'est pas une question de combien il ramène, mais comment il se comporte face à l'aspect financier et face à ses obligations, face à sa responsabilité de chef de famille. En fait, c'est ça. C'est pas la femme, elle arrive et elle a les mains dans la poche. Non, ça c'est encore une autre chose. Le mindset d'une femme, c'est à la femme de être éduquée dans sa famille pour ne pas être focalisée sur combien l'homme va rapporter pour qu'il soit le meilleur, même si c'est important. Mais c'est comment l'homme il va chercher quand il est prêt à se marier, ce qu'il apporte à son foyer, qui il sera comme époux. Et là, on n'est pas du tout sur ce qu'il a exposé tout à l'heure. C'était tout ce que j'avais à rajouter par rapport à que j'avais à dire tout à l'heure. Et puis, Monsieur Fetich, excusez-moi, vous m'avez insulté l'autre jour, j'ai pas aimé. Comment? Vous avez souffert l'autre jour? J'ai pas bien compris. Vous avez fait quoi? Je n'ai pas souffert, vous m'avez insulté. C'est différent. Donc vous avez souffert. Si vous voulez, mais oui, mais c'est pas gentil d'insulter les gens gratuitement. On est dans des débats, on a des idées divergentes, mais on peut ne pas être d'accord sur des sujets, mais on n'est pas obligé de s'insulter. Oui, mais en fait, madame, maintenant vous connaissez l'animal. Maintenant vous savez que je suis capable de cela. Bon, Alors, je regrette que cela vous soit tombé dessus, mais cela fait partie de mon identité. Ce qui fait que la prochaine fois, en effet, vous avez intérêt à vous éloigner si vous ne voulez pas que ça se reproduise, parce que je ne peux pas changer ma nature. Waouh. Black Hotep, ma sœur. Ça, c'est un excellent thème. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup d'hommes sur ton panel, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. De la même manière que j'aimerais qu'un jour, tu rétablisses l'équilibre en mettant un live où tu vas dire, par exemple, pourquoi les femmes sont des sorcières. Parce que moi, j'ai quand même pas mal de choses aussi à raconter côté femmes. Notamment, il y a un joueur de football camerounais, là, Jérémy Njitap, qui avait 4 enfants avec sa femme, qui était papa poule et tout ça. Hey, Spoutnik, va là-bas, feignant. C'est mon chien. Jusqu'à ce qu'un jour, il s'aperçoive que ces 4 enfants n'étaient pas les siens, quoi. Ça aussi, mesdames, il va peut-être falloir que vous nous expliquiez ce qui s'est passé, là. Bon, mais sinon, on est d'accord que le rôle d'un homme... J'ai même plein de débats sur les femmes. Hein. C'est les femmes qui ne veulent pas parler. Tu veux que je dise quoi? Parfois, il y a des débats. En fait, c'est important parce que, bon, tu sais, parfois, ils préfèrent aller... Tu sais que le débat est un peu posé et puis, parfois, les gens... Peut-être les gens... En fait, ils ont des endroits où ils se libèrent dans les débats à 2 balles, là. Donc, mais souvent... Et puis, il y a un autre truc aussi que mon frère m'avait raconté. Ça, c'est une petite parenthèse sur les dames. Il y avait un gars qui a rencontré une femme au pays. Il est tombé follement amoureux. Quand je vous dis follement amoureux, mais follement amoureux. Il revient en France. Il fait les papiers de la nana. Il paye tout. Elle a son visa et tout. Et il organise une grande fête à la maison chez lui. Bon. Il est au travail, c'est-à-dire tous les invités sont arrivés. Hein. C'est-à-dire que c'est le jour où sa femme, qu'il est allé épouser au pays, va arriver en Europe. Le gars a organisé une grande fête et a invité tous ses amis, sa famille d'ici et tout. Et comme il était au travail et que l'avion arrivait pendant ses heures de travail, il envoie son petit frère et son meilleur ami chercher sa femme à l'aéroport. Donc, bon, ils ont une photo d'elle, etc. Les gars arrivent à l'aéroport.
Ils attendent. Tu sais, souvent, quand tu vas chercher quelqu'un à l'aéroport, là, tu peux attendre 2 heures. Hein. Et là, à un moment donné, la fille, elle sort. Bah, vous savez ce qui se passe? Il y a un gars qui court vers elle, qui l'embrasse sur la bouche et qui part avec elle. Pendant ce temps-là, le mari, lui, il est au travail. Il a envoyé son petit frère et son meilleur ami chercher sa femme, qui vient là à l'instant d'embrasser un autre gars et de partir en voiture. Bon, Bah ça, sacrée femme. là, maintenant, il faut appeler le mari qui est au travail pour lui dire ce qui vient de se passer. Waouh. Donc, on appelle le gars au boulot, on lui explique ce qui vient de se passer. Le mec a cru que c'était un canular, hein. Ah, c'est vrai que... C'est-à-dire, elle s'est servie de lui, elle avait déjà son plan en beigne. Lui, c'était juste le gars qui devait payer, faire tous les papiers. Mais c'est récurrent partout là. En fait, on a souvent des lives ici tout le temps, donc parfois on en parle, les gens en parlent aussi. C'est que les femmes aussi sont des problèmes. C'est pour ça qu'on essaye de parler à la jeunesse, parce que le truc c'est que c'est difficile. Pourquoi? Parce que les femmes ne vont jamais venir te dire qu'elles ont fait tel. Ces hommes vont raconter leurs histoires. Les femmes seront toujours un peu biaisées dans certaines réalités C'est pour ça qu'on essaie d'éduquer la femme africaine plus particulièrement, parce qu'il y a des sujets qui touchent, comme le sujet de mixage, comment on appelle ça, de couple mix. Souvent, il y a certains sujets que je mets souvent. Ça dépend du volet où ça va. Parfois, les gens ne veulent pas parler. Est-ce que tu te mets à la place du gars? C'est-à-dire que là, à la maison, il a à peu près une centaine de personnes qui attendent. Il y a la photo du couple. On a fait à manger. Les boissons sont sorties. Maintenant, il faut annoncer à tout ce monde-là. Ah, en tout cas, ce qui est sûr, l'histoire commence toujours quelque part. Le gars est tombé en dépression, hein. Mais sinon, tu vas voir que c'est un gars qui a laissé un gars en Europe. C'est souvent le karma. Ouais, je te jure. Non, c'était juste pour dire que il y a des histoires. Parce que quand ils partent au pays, ils disent que les filles de Mbeng, elles sont trop wise. C'est ça, non? Parce que c'est pour ça, parfois aussi, c'est bien que ça arrive. Pour dire que ce n'est pas parce que on a des gars, il y a des amis qui ont laissé les filles ici, que je connais, des copines, ils la laissent, ils peuvent épouser un autre pays. Après, quand ça arrive, moi, ça me dit rien. Je ne veux même pas faire de ça un débat, parce qu'il va dire que non, la fille d'ici, elle est trop... En fait, il y a tellement d'histoires que quand tu regardes, tu balances, il y a une certaine éducation. Donc, c'est pour ça que tu vois, je fais plus de trucs dans les valeurs. Pour que les gens rentrent dans leurs valeurs et respecter les gens, en fait. C'est mieux que... Parce que si on met même les histoires d'argent, si normalement je pouvais entendre des choses pareilles, mais personne ne parle. Tout le monde se rappelle. Est-ce que tout le monde se rappelle du film d'Eddie Murphy, là, Un prince à New York? Pour moi, en fait, c'est vraiment l'image qui traduit un peu tout ce qui est éthique et encouragé. Ça veut dire, voilà un homme, même s'il est riche, c'est un prince, mais en fait, il fait preuve de courage et de force. Il a des vraies valeurs, en fait. Et quand il est parti chercher sa femme, il a évité toute femme intéressée. Il s'est concentré sur qui? Ben, la plus courageuse, en fait. La plus courageuse des femmes. Celle qui travaille, celle qui n'attend pas de l'homme. Tu vois? Et même quand quand il a avoué et qu'il était prince et qu'il avait beaucoup d'argent, c'est pas ça qui a retenu la femme. La femme était déçue du fait qu'il a menti. Donc, il a fallu qu'il ne lâche pas l'affaire et qu'il court derrière pour essayer de prouver encore qu'il vaut le coup. Et pour moi, c'est ça un homme, en fait. Riche ou pauvre, c'est quelqu'un qui est courageux avant tout. C'est quelqu'un qui est prêt à remuer terre et ciel. Mais en fait, cet homme aussi doit être prudent à choisir la bonne partenaire. Tu sais, voilà la question, pourquoi les femmes... En fait, ce n'est même pas le débat, mais je vais en faire notre débat parce que bon... Parfois, je dis ici, souvent, il y a des débats que je fais qui vont vous ramener à ces comportements. En fait, on parle toujours de conscience africaine, conscience noire, des aliénations. Vous avez vu que mes débats sont toujours autour. Du moment où vous vous comportez comme le codem,
occidentalisé, vous allez Eh, vous comporter au mais, patriarcat, on vous apprend ça ici. Mais pourquoi quand je suis on plus fait les modo, moi? débats, Pourquoi je suis plus hein, modo? Il y a Zela Gweli qui veut monter en bas, ma sœur. Je suis plus modo, euh, moi. je sais pas, il y a des gens que je ne sais pas s'ils comprennent le débat. Non, 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 elle comprend bien le débat. Mais il y a un truc que je voulais dire, moi, là-dessus, si tu permets, très rapidement. Le secret, Mhm. c'est le village. Homme ou femme. Ton homme ou ta femme, celle qui est faite pour toi, au village, on va te dire, c'est elle. C'est lui. En fait, nous, on a trop fui nos traditions, en fait. Moi, ma femme, je l'ai emmenée au village. Mais c'est ça le débat, c'est ce qu'on fait, on Oui, n'éduque moi, pas les vieux. Non, je suis là plus pour les enfants de 15 ans. Chacun a déjà ses habitudes. C'est pour ça oui, que c'est important d'essayer mais de il voir faut, comment les enfants, mais la case, parce que vraiment, c'est-à-dire, notre l'étape, peuple là a des problèmes. l'étape village est fondamentale. Moi, quand j'ai emmené ma femme au village, on aurait pu venir me dire, c'est pas la bonne. On aurait pu me dire, c'est pas la bonne. Mais pourquoi on l'a pas dit? On peut bien le dire. Ça Non, dépend. mais on m'a dit que c'est la bonne, justement. C'est-à-dire, mais on aurait pu me dire, c'est pas du tout la bonne. Oui, on Moi, aurait pu te dire, mais on ne l'a pas dit. non, on l'a pas dit parce que c'est la bonne. Moi, j'ai des amis, j'ai des membres de ma famille qui ont ramené des filles au village. Donc, pour Mais parfois, est-ce que ce n'est pas ton statut, peut-être de Mbengis qui vient, on te dit que c'est la bonne? Non, du tout, Pourquoi du tout. pas? Non, non, madame. Hey, toi, tu rigoles ou quoi? Je te parle de village, là. Je te parle pas de bar. Qui d'autre que toi peut savoir Mais qui d'autre? que toi peut le savoir à Mais part c'est toi? là où vous êtes africain ou vous n'êtes pas africain. Moi-même, moi, j'ai un proche, un très proche. Il est allé au village sans sa femme. Hein. Vous savez comment ça s'est passé? Il va avec ma mère chez un vieux papa. Le vieux papa lui dit, va dans la brousse là-bas. Tu prends 4 petits bâtons. Tu viens ici. Il se lève, il va dans la brousse, il prend 4 petits bâtons. Il y avait ma mère, il y avait une tante, il y avait d'autres gens. Le vieux lui dit, bon, je t'ai demandé de prendre 4 parce qu'il y a 4 femmes que tu regardes en ce moment. Et tu hésites à propos d'une. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas attribuer à chaque bâton une de ces 4 femmes. Avec ton esprit. C'est-à-dire que tu prends ce bâton-là, c'est telle femme, ce bâton-là, c'est telle femme, ce bâton-là, c'est telle femme, ce bâton-là, c'est telle autre femme. Quand tu as fini, tu me dis c'est bon. Et tu poses les bâtons là par terre ici. Et le gars là a fait ça. Le vieux fait ces choses. Il se lève, il part, il revient. Il lui dit bon, c'est celle-ci. Voilà celle pour qui tu hésites. C'est celle-ci que tu hésites d'épouser. Ne l'épouse pas. Et ne viens pas ici pleurer que tu as des problèmes. C'est elle ta femme. Elle que tu hésites là, c'est elle. Hey! Le gars, quand il me raconte ça, le vieux l'a paralysé. Il savait plus parler. Parce qu'en effet, c'était elle. Bon, depuis, ils ont 4 enfants magnifiques. Magnifiques. Ils ont eu leur petit haut et bas comme dans les couples. Mais ils n'ont jamais eu de problème au point où ils vont dire non. 4 enfants magnifiques, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, 0 problème. Parce que les arts prédictifs que l'on a dans nos traditions, nous les avons négligés. On n'épouse jamais une fille comme ça ou un homme comme ça en Afrique. Jamais nos ancêtres ne faisaient ça comme ça. Jamais. On dit qu'on veut revenir aux sources et on va draguer en boîte, on met enceinte des filles qu'on ne connaît ni les parents ni les personnes. Et on dit qu'on est kémite. Moi, quand j'ai ramené ma femme au village, on aurait pu me dire, mais attends, fétiche, la fille là n'est pas pour toi. Faut aller la remettre où tu l'as prise. Rends-la à ses parents. C'est arrivé à beaucoup de gens dans ma famille, on dit non, 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 elle n'est pas pour toi. Avant de dire que tu allais lui mettre mariée là, fallait d'abord venir parler ici au village. Et effectivement, les gars qui ont voulu dire que non, je vais gérer là, oh oh, ils se sont séparés 2-3 ans après. C'était la merde. Au village, on ne ment pas. Même si tu veux savoir, par exemple, tu peux emmener, tu emmènes une fille au village comme ça,
Tu n'avais pas interrogé le village pour savoir si elle était faite pour toi. On te dit ta femme là ne peut pas accoucher. Tu as un vieux qui vient te voir, hein, de ta propre famille, te dit on a regardé, elle ne te donnera pas d'enfant. Et c'est là où tu te rends compte que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, elle a des problèmes. En fait, nous, on a fui nos traditions véritables. Voilà pourquoi on a autant de problèmes dans nos couples, dans nos foyers, de travail, tout ça. Dernier petit exemple, et j'arrête de parler. Ma mère dit à un de mes beaux-frères, elle fait un rêve sur lui, et un jour, il vient à la maison. Genre 2 jours après, il vient à la maison. On lui dit, bon, ne prends plus le pont qui a à tel endroit que tu prends avec ton camion là. Ne passe plus par là-bas. Et tu as compris? Oui, maman, j'ai compris. Le feignant là, il fait quoi? Il va prendre la semaine qui suit, il prend le chemin qu'on lui a dit de ne plus prendre. Le camion finit dans l'eau, dans la rivière. Le camion, la semaine d'après, il n'a pas écouté ce qu'on lui a dit 4 jours avant. 4-5 jours avant. La semaine qui suit, le camion a fini dans la rivière. Ah, Ce gars, depuis ce jour-là, il a perdu ce travail-là. C'est fini pour lui, là. Il erre, là, il essaye de faire taxi. Le gars était chauffeur, je ne sais plus quel genre de camion. Mais on lui a dit, ne prends plus ce pont-là. La semaine dernière, il était dans l'eau parce qu'il n'a pas écouté. Parce qu'aujourd'hui, on veut s'éloigner. Nous, on a des arts prédictifs. Nos anciens dans les villages savent des choses que les Blancs, même en vivant 100 000 ans, ne sauront jamais. Voilà un autre exemple. C'est pour vous expliquer que moi, si on m'appelle du village pour me dire, voilà, c'est comme ça. Voilà, je sais. Je vais obéir à la lettre. Et nous, aujourd'hui, les hommes noirs comme les femmes noires, on a tendance à s'imaginer qu'on est libre. Non, le sang qui est dans nos veines n'est pas à nous. Ça appartenait à quelqu'un avant. Donc on n'est pas libre de faire tout ce qu'on a envie de faire dans nos vies. Voilà ma sœur, bon j'arrête de parler. Bonjour à tous. Je sais pas non, là, c'est pas toi, c'est Mali qui est là avant. Désolée. Bonjour Black Hotel, bonjour à tout le monde. Comment tu vas? Ça va. Ben voilà, l'homme doit-il être toujours le pilier financier de foyer? Oui. Je retiens Merci, le mot, fétiche. C'est important aussi de rappeler tout ça. je retiens le Vas-y, mot, Mali. je retiens le mot financier. Financier va remplacer travailler fort parce que dans un couple, l'homme a sa force, la femme a sa force. Et c'est dans la tradition qu'on nous enseignait ça. L'homme doit faire des travaux durs parce que la nature lui a donné la force physique, la force de protection. Voilà la force que l'homme amène dans un foyer. Je prends un tout petit exemple. Anciennement, qu'est-ce qu'on faisait? L'homme partait faire des travaux extrêmement durs, aller à la chasse, aller défricher, aller faire des travaux extrêmement durs parce que la nature lui a donné cette force. Et la femme veut juste faire les sillons parce que non, la nature n'a pas doté de la force physique, mais elle a doté à la femme d'autres forces, la force spirituelle, la force d'accouchement, la force mathématique parce que la femme est très 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 scientifique. Elle est dans les détails, donc c'est elle qui est comme le poumon de la maison, le cœur de la maison, c'est elle qui dispatche le sang un peu partout. Donc ça, chacun devrait savoir sa force. Et ça là, comme disait quelqu'un tout à l'heure, et c'est 2 familles qui s'unissaient, ce n'est pas seulement, dans la tradition, c'est 2 familles qui allaient s'unir. Et préalablement, on enseignait Tu es déjà. en train de développer le sujet ou tu es en train de parler de ta part? Je suis Tu es en train de prendre la motion de fétiche ou tu réponds à la question? je suis en train de répondre à l'aspect. Non, mais réponds, parce que je ne sais pas, tu es en train de parler. C'est comme si tu parlais d'un autre débat. Non, ce n'est pas un autre débat, madame. Peut-être tu ne m'as pas laissé finir. Oui, mais vas-y, développe. Et là, je ne sais pas Parce là que où. tu as vu, Fétiche a pris le débat dès le départ, il a répondu à la question. Parfois, je n'aime pas quand vous faites ça. Vous croyez tout que vous allez venir m'embrouiller. Tu réponds à la question comme elle est là. Ne m'amène pas dans les trucs. Parfois, il y a des débats ici où tu peux me développer ça. Tu n'es pas là. Voilà une question. L'homme est-il le pilier? Maintenant, tu développes. Mais c'est Même ce que quoi? j'ai répondu déjà, peut-être tu n'as pas entendu. Tu as dit quoi alors? Tu as dit quoi? Je n'ai pas entendu ni voilà. oui ni non. J'ai dit oui. C'est là peut-être tu n'as pas entendu. Ok, vas-y. Merci beaucoup. C'est ça, j'ai dit. Je travaille aussi, donc parfois. L'homme doit être
tu m'as embrouillé, Black Otep. L'homme doit toujours être le pilier financier de la maison parce que ça remplace à l'époque le travail, la force de l'homme. Donc, je suis dans le sujet, mais peut-être tu n'as pas entendu. Donc, tu m'as embrouillé. Désolé. C'est pas grave. En fait, l'homme doit travailler plus fort parce que non, il a cette force-là qui a remplacé le plan financier maintenant. Ici en Europe, si c'est deux cas aussi, parce que ici en Europe, c'est le travail que l'homme fournissait à cette époque qui remplace les finances d'aujourd'hui. L'homme doit bosser plus dur pour protéger sa maison et subvenir aux besoins de sa famille. C'est donc ça je voulais faire le parallèle, mais tellement tu m'as embrouillé, ben voilà, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Bien sûr, si tu comprenais le sujet, tu allais répondre, même si il t'embrouille. C'est simple, parce que toi, tu es un homme. Donc, c'est les sujets qui te concernent. Comment tu vas encore t'embrouiller sur toi-même? Non, mais puisque j'étais dans le sujet. Non, mais c'est toi-même, même si il t'embrouille et te réveille. Je te mais demande c'est si normal. tu veux C'est normal. Si il te réveille, je te gifle et fais ce qu'il va faire là. Tu dois t'arrêter. Tu dois Mais pas Black répondre Otep. parce que Fétiche a répondu. Ou bien, tu dois connaître toi-même en tant qu'un homme ce que tu dois répondre. Oui, mais en Il même dit temps. qu'elle a embrouillé. Non, c'est On normal. embrouille un homme. Attends, non. Pardon. C'est un Dis-la. jeune homme. Attends. C'est un jeune homme. Toi, tu as un côté un peu... Tu vois, c'est normal que tu l'embrouilles. Une femme qui te coupe pendant ton raisonnement, c'est normal que ses neurones deviennent un peu bizarres parce que tu es une femme. Tu dois Donc, il y a... s'habituer. bah écoute. Non, en la tout femme cas, en j'ai bien compris ce qu'il a exprimé. Hein. La femme Gonzela va prendre la parole pendant qu'il récupère. Voilà. La femme embrouille toujours. Non, je voulais juste préciser, la femme, c'est son travail d'embrouiller l'homme. Voilà. Voilà, comme les Ivoiriens disent. Parle pour toi, hein, parce qu'une femme ne peut pas m'embrouiller, moi. Toi, Bikoso, tu me connais bien. Tu me connais. Bonjour, Black Otep. Tu t'en fous, hein. Ok. Attaque-moi là-bas, tu vas voir ce qu'elle te fait. Nzela, vas-y. Bonjour à tous. Bonjour, grand frère Fétiche. Bonjour à tout le monde. Merci. Alors, je ne sais pas comment il faut aborder le thème selon le prisme du continent ou bien occidental. Non, tu développes parce que bon, ça dépend ce que tu vois. Et en fait, c'est ta réflexion sur ce qu'on voit. Par exemple, tu réponds à la question selon ton vécu en tant qu'une femme. Parce que ce que j'ai compris ici, bon, nous les femmes, nous sommes un peu... quand on répond, on veut répondre comme si parce qu'il y a les hommes, mais parfois, il y a des gens qui sont directs. C'est pour ça le débat est un peu difficile pour les hommes parce qu'on cherche à savoir comment la femme réfléchit dans le... Parce qu'ils vont dire 50-50. Il y a des femmes qui disent, bon, si tu ne m'entretiens pas, voilà, je crois que j'aurais voulu entendre ça parce que je vois ça souvent. Les femmes disent ça. Ouais, c'est vrai. Oui. Je vois les femmes dire ça. Si elle n'a pas l'argent, elle va prendre 5 copains. Et soyez honnête. Parce que mais moi, ça, c'est le capitalisme qui parle. Le capitalisme l'a fait, mais les femmes noires ne veulent pas le dire. Expliquez vos problèmes aux hommes noirs. Parce que c'est important. Moi, ce que je fais, c'est qu'on doit mettre les problèmes devant et trouver des solutions. Parce que vous n'allez pas expliquer, parce que le problème, c'est que les femmes noires chient trop sur l'homme noir. Maintenant, quand je pose ce problème-là, c'est pour que les femmes viennent parler. Maintenant, vous êtes là, vous vous cachez en bas. Vous attendez que les hommes répondent. C'est quand les hommes répondent que vous venez les tacler. Après, tu sais, et pourtant, c'est les débats que vous devez venir dire aux hommes que voilà ce qu'on veut de vous. Voilà ce qu'on veut de vous. D'accord. Et c'est simple, c'est social. Je ne sais pas. Et vous n'allez jamais avoir vos réponses si vous êtes là en bas. Après, vous allez vous comporter. Après, vous allez par derrière les insulter. Vous allez sortir les hommes blancs. Dire que l'homme blanc est comme ça. Vous êtes bon à décrire, donner le CV de l'homme blanc. Mais quand c'est pour tirer sur vos hommes noirs, vous êtes fort. Et pourtant, voilà les débats qui vont vous donner que bon, voilà ce qu'on n'aime pas. Voilà ce qu'on n'aime pas. C'est ce que je m'attendais. J'ai même cru que j'aurais eu plus de femmes. Pas les hommes. C'est même pas un débat d'hommes, ça. C'est les femmes qui doivent venir faire ça. Bon. D'accord. Allez. Si tu me permets. D'accord. En m'accrochant sur la corde que tu viens de me tendre, moi, je peux pas taper sur les hommes noirs parce que je suis fille et j'ai eu un père présent et aimant que je dirige aujourd'hui à la place d'un Dieu. Donc, du coup, pour moi, taper sur les hommes, c'est comme si je tapais sur mon père ou mes frères. Non, mais il y a des défauts, madame. Oui, j'entends. Ou sur mon fils parce que je suis maman. Donc, je peux pas le faire. Et du coup, pour répondre à ta question, je vais rester dans un prisme totalement africain pour aborder ton sujet. La responsabilité de la charge financière n'a pas toujours
été dédiée à l'homme exclusivement. Et quand je parle, je mets là tout de suite ma casquette de villageoise. Parce que chaque vacances, j'étais toujours au village. Donc, du coup, j'ai vu comment ça fonctionnait dans le couple de mon grand-père et de ma grand-mère. Est-ce que vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît? J'ai pas mes lunettes, je vois pas bien. Monsieur S'il vous Badré, plaît, c'est pas, il y a quelqu'un. Excusez-moi, je suis pas à côté du téléphone, donc mes deux mains sont. Monsieur Badra, Mutez-vous. votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais, j'ai vu mon grand-père et ma grand-mère s'organiser et toutes les responsabilités n'étaient pas reparties à mon grand-père et pourtant, ils n'ont pas été frappés par le capitalisme dans lequel on baigne aujourd'hui. C'était peut-être l'avènement autrefois, mais à l'époque, ce n'était pas la même mentalité. C'est-à-dire que quand on partait passer les vacances, ma grand-mère avait les hectares, vous voyez les lacs là qu'on a aujourd'hui là. Aujourd'hui, on fait la démocratisation de l'épice, quand on élève les poissons, les carpes et tout là, ça a toujours existé, mais c'était plus artisanal. Donc ma grand-mère, elle avait plein de lacs et mon grand-père avait ses champs de cacao. Et donc, quand elle allait pêcher, il y avait des commerçantes, tout le village, les femmes de son village, elle invitait les gens. Il y avait des femmes qui venaient racheter du poisson fumé et du poisson frais. Donc elle avait son économie et mon grand-père avait l'économie de son cacao qu'il revendait. Et donc, quand on venait passer les vacances et qu'il fallait retourner, ma grand-mère nous donnait de l'argent via ses moyens à elle, ses économies à elle, et mon grand-père nous donnait aussi sa part. Ça veut dire que les deux contribuaient en fait. Donc, le mari allait à la chasse, il apportait à manger du gibier et tout le reste. Ma grand-mère allait à la pêche, elle apportait à manger des carpes et tout le reste. Et c'était comme ça. Ça a toujours été l'égalité au sein du couple afro. Il n'y a jamais eu l'homme qui faisait plus que la femme, l'homme qui était plus fort que la femme, et la femme qui était un maillon faible. Moi, je n'ai pas grandi dans ce modèle qu'on vient nous vendre ici aujourd'hui. C'est un modèle occidental qu'on veut calquer sur le modèle familial africain. Et puis après, quand je reviens maintenant pour refléter le modèle de mon père et de ma mère, oui, effectivement, mon père... il y a quelqu'un qui dit que c'est faux, donc du coup, je suis ouverte à la contradiction dans un échange courtois. Et puis, quand je reviens dans le modèle de mon père et de ma mère, mon père, effectivement, travaillait, ma mère ne travaillait pas. On va dire qu'elle était dame au foyer, mais non. Ma mère, aujourd'hui, elle a plein de terrains, plein d'hectares. Elle cultive, elle vend l'agriculture. Je peux vous montrer ici les photos de récoltes de ma mère. Je suis impressionnée quand je publie ça sur mes statuts. Ma mère a contribué. Pendant que mon père apportait de l'argent en liquidité, ma mère apportait des sacs de manioc à la maison, des sacs de taro, des sacs d'igname. Donc, elle participait à même part, en fait, au même titre que mon père dans le foyer. Donc, je ne sais pas d'où nous vient ce modèle auquel on veut nous calquer en disant que c'est l'homme qui apporte l'argent à tout prix. Les femmes ont toujours contribué à part égale, j'ai envie de dire, sur le plan matériel, au même titre que les hommes. Donc, ça ne sert à rien, je pense, pour ceux qui veulent faire passer les femmes pour des maillons faibles ou pour les éléments qui sont là juste pour faire les enfants ou pour faire le ménage. La contribution de la femme a toujours été à part égale. C'est vrai que celles qui arrivent en capitale, genre dans les capitales où l'urbanisation et tout le reste, c'est autre chose. La femme, parfois, elle n'a pas la possibilité de faire des plantations, de l'agriculture et tout le reste, mais elle fait des tâches ménagères dans la maison. J'ai envie de vous dire, si aujourd'hui tu vas travailler pour faire le ménage, tu as un salaire. Le ménage que tu feras dans les bureaux, l'administration et les hôtels est le même ménage que tu viens faire chez toi. La femme a toujours partagé. Et là, je parle sur un prisme complètement du continent traditionnel. Je suis pas dans le prisme occidental. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, l'argent est un problème dans le couple parce qu'on se détache complètement de nos valeurs. On se détache de nos valeurs et il y a des hommes qui se sentent dépassés d'apporter de l'argent lorsque la femme, elle, parfois, elle ne travaille pas et lui, il ne tient pas compte ou il ne mesure pas l'apport de la femme dans le couple. Ça, c'est mon point de vue. Où la question de l'argent peut être effectivement un problème. Donc, je vais m'arrêter Il ne là. mesure pas l'apport de la femme dans quel contexte? Autant l'homme apporte de l'argent financièrement, je peux dire que la femme aussi apporte. Parce que porter, ma sœur, un enfant 9 mois,
S'il vous plaît, mutez-vous. Quand vous montez, je ne sais pas pourquoi vous faites des demandes sans vous muter. Oh là là. Il y a encore qui est démuté là. Je sais pas. Donc, je disais que Vas-y. le fait d'apporter de l'argent, quand je parle là pour les couples qui sont en ville, dans les grandes capitales et tout le reste, et que les femmes n'ont pas la possibilité de faire l'agriculture ou la pisciculture, voilà, c'est ça que je cherchais, ou la pisciculture, et que cette femme est obligée d'éduquer les enfants ou de faire les enfants, j'ai envie de te dire, c'est pas un apport minable, hein, celui de l'éducation. Hein. Porter un enfant 9 mois, l'allaitement, ce n'est pas à banaliser. Hein. Donc pour moi, je pense que c'est aussi un apport essentiel même pour la survie du couple. Pour la survie du couple. Donc on ne devrait pas banaliser ce volet-là non plus. Donc pour moi, on reste toujours à part égale en matière de contribution. L'autre, une contribution financière, et l'autre, ça va être beaucoup plus une contribution, j'ai envie de dire, de valeur, parce qu'à la base, une mère est